Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 12 avril. L'Union progressiste des procureurs espagnols regrette le revirement du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, sur le conflit au Sahara occidental, l'estimant contraire au droit international et aux obligations contractées par l'Espagne. Le torchon brûle entre Berlin et N'Djamena. L'ambassadrice du Tchad en Allemagne est priée de quitter le pays dans les 48 heures en réaction à l'expulsion de son ambassadeur au Tchad. Retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, la question sera sérieusement examinée vendredi à Jeddah par 9 pays arabes. Et au Yémen, un échange de prisonniers concernant près de 900 détenus du conflit secouant le pays débutera demain. C'est le plus important échange de prisonniers depuis octobre 2020. Bonjour à tous et avant de développer ces titres, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue portugais, João Cravinho. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays et l'intensification du dialogue politique bilatéral, notamment en prévision des échéances bilatérales importantes prévues dans un futur proche. Les deux parties ont aussi passé en revue les questions d'intérêt commun dans les deux rives de la Méditerranée, saluant la convergence de vues et de positions entre les deux pays. Et en parlant de diplomatie algérienne, l'ambassadeur d'Algérie en Libye, Slimane Chennine, a été reçu hier à Tripoli par le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba. Slimane Chennine lui a transmis les salutations du président de la République et du Premier ministre algérien. La réunion a porté sur les procédures pour l'activation du passage Ghadames-Debdeb et d'un certain nombre de dossiers économiques. Le diplomate algérien a assuré Dbeiba du soutien de l'Algérie aux efforts du gouvernement libyen pour la stabilité du pays et l'organisation des élections avant la fin de l'année en cours. Et retour sur la visite d'Abdoulaye Bathily en Libye. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye a rencontré les principaux dirigeants politiques du pays dans la perspective de promouvoir la voie de la réconciliation nationale et s'assurer de la mise en place d'un climat propice aux élections pour une sortie de crise. Sofiane Baroudi. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye à l'occasion de sa tournée a multiplié les rencontres à Tripoli, à Benghazi, mais aussi à Sabha, dans le sud du pays, dans l'objectif de baliser le chemin à une sortie de crise via la réconciliation nationale et vers une solution par la voie électorale. À cette occasion, il a rencontré le président du Conseil présidentiel, Mohamed El Menfi. Abdullah Bathily a fait un point sur ces différentes réunions dans les pays de la région, mais aussi avec des représentants politiques locaux. Il a déclaré que le Conseil présidentiel libyen était un partenaire central des Nations Unies dans la perspective de l'organisation des élections. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye a également abordé le volet très important relatif au retrait des combattants étrangers et des mercenaires appelés à quitter le pays. Des rencontres de haut niveau ont eu lieu dans ce sens, au Soudan et au Tchad, afin de permettre la concrétisation de cet objectif dans le cadre d'une coordination internationale. Le volet relatif à la sécurisation des infrastructures ainsi que celle des futures échéances électorales a également été abordé et des engagements ont été pris dans ce sens. C'est entre autres ce qui a été discuté lors de la réunion qui s'est tenue entre le comité militaire libyen 5+5 et le gouvernement d'union nationale. Abdullah Bathily a salué vivement les efforts déployés par les autorités libyennes qui tendent à stabiliser la situation et à accélérer la perspective de réconciliation nationale et celle de la reconstruction institutionnelle. Le président du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeiba, a assuré le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye de son soutien et du soutien de son gouvernement aux efforts déployés dans les différents processus dans l'objectif d'assurer la célébration des échéances électorales.
Deuxième session pour les parlementaires tunisiens. Une séance plénière a été consacrée à l'examen du projet de règlement intérieur du Parlement. Le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a notamment invité les députés à faire preuve d'une grande responsabilité et à fournir un surcroît d'efforts pour restaurer la confiance des Tunisiens et par là même créer un terrain plutôt propice à un développement social durable. Mes chers collègues, nous faisons face à de nombreux défis, ce qui fait qu'on a plus de responsabilités. On est en phase de relever des défis pour répondre aux attentes du peuple tunisien. Et pour que le peuple tunisien puisse faire confiance dans les institutions de l'État, nous devons redoubler d'efforts pour qu'on puisse aussi construire le présent des Tunisiens et l'avenir des futures générations, pour une sérénité et une pérennité sociale durable. Je vous disais en titre le revirement du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez sur le conflit au Sahara occidental, pointé du doigt par l'Union progressiste des procureurs espagnols qui a regretté cette nouvelle position, l'estimant contraire au droit international et aux obligations contractées par l'Espagne. Le point avec Neila et Hamouda. Dans une lettre ouverte adressée à Pedro Sánchez, l'Union progressiste des procureurs espagnols a souligné que son soutien au sinistre plan d'autonomie proposé par le Marzan ne respecte pas le plan de paix de 1991 que le Royaume du Maroc lui-même a signé avec le Front Polisario, plus tard approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'UPF a souligné que sa nouvelle position est contraire au droit international actuel et aux obligations contractées par l'Espagne conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. L'Espagne a le devoir de promouvoir l'aide et les intérêts du peuple sahraoui afin d'obtenir son progrès social, économique, politique et éducatif et de transmettre des informations périodiques à l'ONU sur la situation dans laquelle se trouve le peuple sahraoui. Et enfin, l'Union progressiste des procureurs espagnols a appelé Sánchez à adopter les mesures nécessaires pour assurer le respect de toutes les obligations internationales par l'Espagne, afin de permettre l'organisation du référendum sur l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. La volte-face de Sánchez, qui a rompu avec la traditionnelle position de son pays à l'égard du Sahara occidental en s'alignant sur les thèses du Marzan, celle de la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, n'était pas sans conséquence sur son gouvernement. Ce dernier a fait face non seulement à une opposition politique interne, mais aussi à un quasi-isolement régional. Ce revirement a créé une crise diplomatique sans précédent et a terni l'image politique et diplomatique de Madrid. Je vous disais aussi en titre, l'ambassadrice du Tchad en Allemagne, Mariam Ali Moussa, a été priée de quitter le pays d'ici 48 heures. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère allemand des Affaires étrangères sur Twitter, en précisant que cela venait en réaction à l'expulsion de son ambassadeur le 7 avril dernier. Pour rappel, l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad a déclaré persona non grata vendredi dernier pour attitude discourtoise, a quitté le pays samedi soir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à New York pour débattre sur la situation au Mali. Cela intervient alors que la médiation internationale dont l'Algérie est chef de file a présenté ces derniers jours aux parties maliennes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger des propositions concrètes visant à relancer la mise en œuvre de l'accord. Au Nigeria, à présent, au moins 134 personnes ont été tuées en 5 jours dans plusieurs attaques perpétrées par des bandits armés dans l'État de Benue, au centre selon le gouverneur de l'État qui a exhorté la communauté et ses dirigeants à continuer à respecter la loi et à être sans cesse vigilants afin de pouvoir repousser les assaillants. Par ailleurs, le président nigérian, Muhammadu Buhari, a exigé que tous les efforts soient faits pour mettre fin aux violences extrêmes.
Un éventuel retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe sera menu d'une rencontre vendredi prochain à Jeddah, en Arabie Saoudite. Elle doit regrouper 9 pays arabes qui seront représentés par de hauts responsables des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe et des ministres d'Égypte, d'Irak et de Jordanie. Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, il y a de nombreux développements au sujet des opinions arabes sur le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Et au Yémen, un échange de prisonniers concernant des centaines de détenus du conflit qui secoue le pays débutera demain. Près de 900 prisonniers, dont la plupart combattaient avec le mouvement Ansarullah des Houthis, seront libérés. Cet échange de prisonniers, le plus important depuis octobre 2020, doit durer 3 jours. Et cela intervient alors que cette semaine, une délégation saoudienne s'est entretenue avec les dirigeants Houthis à Sanaa dans l'espoir de stabiliser la trêve et de rechercher un dialogue inter-yéménite en vue d'une solution politique globale. Les citoyens yéménites, eux, n'espèrent qu'une chose, renouer avec la paix. Si Dieu le veut, la visite des délégations saoudiennes et omanaises aboutira à la signature d'un accord de paix global pour le Yémen, grâce auquel le Yémen parviendra à la stabilité. Et le pays et son peuple reprendront une vie normale. Nous avons commandé les efforts de la Chine qui ont déplacé les eaux stagnantes car les citoyens yéménites ont atteint un état de désespoir en raison des guerres intermittentes. En tant que citoyens yéménites, nous espérons que la situation reviendra à sa forme pacifique et que les différents domaines seront normalisés de façon permanente. La paix est le pilier de tout développement. Je ne crois pas qu'il y aura développement ou investissement s'il n'y a pas de paix. Nous espérons que les pourparlers de paix atteindront leurs objectifs. Dans l'actualité également, le patron du FSB, le service de sécurité russe, a accusé l'Ukraine et les Occidentaux d'essayer d'inciter les Russes au sabotage et à la rébellion armée. Alexander Bortnikov a assuré que 118 crimes terroristes avaient été déjoués en Russie depuis février dernier, dont les auteurs sont des jeunes et des adolescents, y compris des mineurs. Le président américain Joe Biden est à Belfast pour célébrer 25 années de paix en Irlande du Nord et tenter de relancer le dialogue politique bloqué depuis plus d'1 an. Le président américain, qui a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, ne passera que quelques heures dans la province britannique. Il partira ensuite en République d'Irlande jusqu'à vendredi. Et on enchaîne avec le sport. Football, Manchester City met un pied en demi-finale de la Ligue des Champions avec sa large victoire hier soir face au Bayern Munich. 3-0, match aller sur sa pelouse. Les Bavarois doivent désormais marquer 4 buts sans en encaisser pour espérer une qualification au dernier carré. Par ailleurs, l'Inter de Milan a fait l'essentiel hier lors de son déplacement au Portugal. Victoire en match aller 2-0 face à Benfica. Et à ne pas rater également, magnifique affiche ce soir aussi au Santiago Bernabéu, tenant du titre et victorieux de Liverpool. Au tour précédent, le Real Madrid retrouve un autre club anglais avec Chelsea. Par ailleurs, l'AC Milan sera confronté ce soir à une autre équipe italienne et recevra Naples. Et c'est sur cette information qu'on termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.